les gouvernements de l'espace OHADA ont adopté en octobre 2010 l'acte uniforme relatif aux sociétés coopératives. Ce cadre juridique a pour objectif d'harmoniser le droit coopératif dans la zone OHADA dans une perspective d'amélioration de l'environnement juridique et de développement économique. Le gouvernement burkinabé a invité l'ensemble des acteurs associatifs à se conformer à cette nouvelle disposition sur le droit des sociétés coopératives en se regroupant en union afin d'harmoniser les formes organisationnelles. L'adoption de ce changement structurel et organisationnel dans la gouvernance des organisations paysannes n'est pas sans difficulté. Lesquelles difficultés que l'association Ouanktaaba a palliées en développant de façon endogène une démarche de co-construction de modèles de transformation suivant l'acte uniforme sur le droit des sociétés coopératives. Cette démarche a impliqué de façon proactive l'ensemble de ses membres. L'invite des organisations et autres groupements par le gouvernement à se conformer aux nouvelles dispositions a entraîné un vaste mouvement de basculement de ces organisations vers la forme de société coopérative simplifiée SCOPS. Mais ce mouvement d'ensemble semble être orienté sur la quantité que la qualité des organisations transformées, ce qui s'est traduit dans certains cas par un simple changement de nom en prenant la dénomination SCOPS au détriment d'une transformation de fond au sein de l'organisation. Cet état de choses qui ne répond pas à l'esprit et aux objectifs poursuivis par l'acte uniforme OHADA est à contrario de nature à faire naître des crises, voire même un éclatement des organisations. En effet, la transformation de fond devrait porter sur l'appropriation des nouvelles exigences comme la mobilisation de parts sociales, le respect des principes coopératifs, l'appropriation de la culture de la société coopérative, les règles de regroupement pertinentes des organisations, etc. Ouanktaaba ayant très vite perçu les faiblesses et les insuffisances liées au processus de mise en conformité vis-à-vis de l'acte uniforme de l'OHADA relatif aux sociétés coopératives, a décidé de mettre en place son propre processus endogène de mise en conformité par rapport à l'acte uniforme OHADA. Un processus qui lui permettrait non seulement de mettre en place une coopérative répondant aux normes de l'acte uniforme OHADA et qui permettra de rendre des services utiles aux membres grâce à son capital social, mais également une coopérative portée par les producteurs eux-mêmes en fonction de leur vision et sur la base de leur expérience et non pas un simple baptême de nom. Le processus de mise en conformité de Ouanktaaba de SIGA s'est fait en 5 étapes clés. Premièrement, la formation des élus de l'Union et des groupements sur l'acte uniforme OHADA relatif aux sociétés coopératives. Deuxièmement, la sensibilisation des membres de l'Union dans les 5 zones d'intervention dans la commune de Ziga. Troisièmement, la mise en place d'un comité de réflexion sur les statuts et règlements intérieurs et le fonctionnement de la future coopérative. Quatrièmement, la tenue de la pré-assemblée générale constitutive de validation et d'amendement des propositions du comité de réflexion. Et enfin, la tenue d'une assemblée générale constitutive. La mise en conformité de Ouanktaaba de Ziga a engendré des changements majeurs dans la gouvernance et le développement économique de la coopérative. La mahatwan tia kamele wa coopérative te boyinga ton ne bara wa pinda on watin ki shulle balu ya mun gulha shulam ya union te ton patar yella ya so la mahatwan tia kamele wa coopérative ton ya la fa ken na bien ba bala te ton nan kinwa ne kam fa wa ne nu kinga on wiligita saba men shuri shiddata yirwa pin donc ri nganye kidam de ton min bala te coopérative aya shoma nan tondo anan nafa tondo ad pa ngi de pinda e buma fa ya ne yira en tout cas ton tum na hanyo no tana kenra ya tipinda ton handa ya union e tonda tara ne hanta ne ko be sobe le pista la yopoi la tonda patare ligid maye ton ligid sera la zemse tous pisibala la ton ho ante ken lebere union ton neba wa ne ko bisi la pila na ase rapa bam ya pisi la yopoi parba ya kwabra le pihni la yopoi la ton ligid sera
ton ligit shega ya minwa tabo ton ligit mawa ya minwa yemri la tuspila nasi donc tum na ton ne ta tekra nan ton pinna ya ton ligit mawa nin pinna mam nya tek ning hen teke union wa tanen coopérative wela taba rin sang ko réunion rare réunion wa rare pa wani la pinna ne ba handa pa wum tum da vora ob toy ko ana men le ba kon bisigi wa ba kon tondo ti pa ton wa la masa wa ob sa nya ka réunion rare pa wani aliera men le ban pa yo horiye lini ya vien mon konton ti ton bang ti tie kami yid union pinda tonda pa na ta mo ko ri bianga la masa tonda na da ta mo ko ri bala jenma biane ton sana ko se ton na ta mo ko ton na ta ko se nta o ton nu ton pam na million ayibu la tous quoi bra ma menga kinse mam bianga on ko sa yo lo zugu fa ma pa on ki se yibu donc avec un son amam to mam toron yom comme école c'est la toron ndam ngole ci anapa donc mami meti wala hakki kambe ne pinda anda union. Le basculement vers une union a permis de rendre des services utiles aux membres grâce à son capital social qui s'est vu augmenter. Cette nouvelle coopérative a été portée par les producteurs eux-mêmes en fonction de leur vision et sur la base de leur expérience. Pour réussir ce processus, l'Union a adopté une démarche progressive et itérative qui tient compte du niveau de compréhension des coopérateurs pour permettre aux membres à la base de mieux comprendre les enjeux. La connaissance de l'environnement de la coopérative et la mentalité de ses coopérateurs, la motivation, le dynamisme et l'altruisme des élus et des travailleurs, la mobilisation des ressources matérielles et financières et l'implication de tous les membres dans toutes les phases du processus de mise en conformité sont aussi des facteurs de réussite et de réplicabilité de cette initiative.